vie ne change pas, il est le même, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia. Jésus n'a pas changé, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas, il est le même, alléluia.
Jésus. Alors que ce matin, nous voulons rentrer dans la présence de l'Éternel, la disposition de ton cœur en dépend. Demande à ce que le Seigneur te fasse le bien. Tu n'es pas encore à court de mots. Le Seigneur de ton temps lui dit quelque chose ce matin. Cet esprit de Dieu, je prie en l'honneur de ton nom. Et je reconnais, Seigneur, que sans toi, je ne suis pas. J'entre dans le Seigneur.
à élever sa voix ce matin. Mon bien-aimé, le Seigneur va être attiré par ta prière. Le Seigneur va être attiré par ta prière. Est-ce que tu peux monter dans la prière ce matin? Nous ne sommes qu'au parmi bien-aimés. Nous ne sommes qu'au parmi bien-aimés. Et le Seigneur t'attend pour venir très saint, afin de trouver pleinement sa présence. Est-ce que tu as soif de le rencontrer, d'être visité par le Seigneur ce matin, de contempler sa gloire pleinement? Est-ce que c'est le désir de l'adorateur ce matin? Oh! Je me lie à toi, Seigneur. Je te donne le tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur.
Est-ce que tu peux élever ta foi? Est-ce que tu peux élever ta foi? Je veux que quelqu'un se mette debout. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever ta voix? Je vais entendre un adorateur ce matin prier Dieu. Je vais entendre un adorateur ce matin être dans le mouvement ce matin au nom de Jésus. Élève ta voix et prie Dieu. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Le Dieu qui t'a sauvé. Le Dieu qui t'a restauré. Le Dieu qui t'aime tant. Est-ce que quelqu'un ce matin peut élever sa voix et prier? Est-ce qu'on se peut te mettre debout? S'il te plaît, mets-toi debout et prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Là où la mort s'est installée, élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, est-ce que ça peut prier? Est-ce que ça peut prier? Au nom de Jésus, 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 au
Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans la salle. Amen, amen. On va acclamer, 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 acclamer les chants. On va acclamer les musiciens. Acclame, 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 acclame. Acclame. Donne pas que l'évêque, tu dois d'abord déboulir les jambes. Alléluia. Lève-toi de là où tu es. Un petit pas de danse à l'honneur du Saint-Esprit. Alléluia. Et pendant que tu es en train de danser, que le Saint-Esprit te remplisse de ses fruits. Amen, amen. Lui qui connaît le visible et l'invisible, il connaît le fruit dont tu as besoin. Il connaît la portion dont tu as besoin. Il connaît le quartier du fruit dont tu as besoin. Alors qu'il te remplisse maintenant selon ton vouloir, selon ton désir. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Sinon, ai-je tous les aspects du fruit de l'esprit?
Alléluia. Donc, je disais tout à l'heure que lorsque la puissance de Dieu vit dans un croyant, dans un chrétien, il opère des transformations. Il te forge, il te modèle, et il va sortir de là un fruit au singulier. Alléluia. Et ce fruit-là, c'est un caractère, un comportement. Le fruit ici au singulier désigne un comportement. Alléluia. Ou un caractère. Et comme il s'agit des fruits de l'esprit, le caractère que tu auras aussi, c'est un caractère spirituel. Alléluia. Et le maître des maîtres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc finalement, lorsque l'Esprit de Dieu te transforme, opère des situations en toi de modèle, il t'amène à refléter le caractère de Christ. Alléluia. Est-ce que tu as le caractère de Christ en toi? That's the question. Alors, ce caractère est composé, donc ce fruit-là est composé de plusieurs aspects. Alléluia. De plusieurs quartiers. Alléluia. Et papa, la dernière fois, nous évoquait un peu des différents aspects du fruit de l'esprit qu'on appelle les fruits. Alléluia. Donc il y a une différence entre le fruit de l'esprit et les fruits de l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit le fruit, il dit au singulier et non les fruits pluriels. Ceci pour indiquer que finalement il y a un fruit et il y a une diversité de manifestations qui s'opèrent. Donc ça devient l'unique dans la diversité. Alléluia. Quel fruit as-tu? Alléluia. Et ici, il veut montrer également qu'il s'agit donc d'un seul fruit qui a plusieurs aspects, comme un fruit qui a plusieurs portions, qui a plusieurs, on va dire quoi, plusieurs quartiers, et donc, dont les différents quartiers sont importants et ne sont pas à négliger. Alléluia. Donc si on te dit l'amour, la joie, la paix, tu ne peux pas choisir l'amour et laisser la paix. Alléluia. Donc tu ne peux pas choisir la paix et laisser la joie. Alléluia. Donc tu ne peux pas choisir la joie et laisser la maîtrise de soi. Alléluia. Et non là encore la fidélité. Alléluia. Et donc ces fruits-là montrent la maturité chrétienne que nous avons en nous. Alléluia. Lorsque nous sommes matures, le reflète par les fruits. Alléluia. Et lorsque nous sommes appelés chrétiens, lorsqu'on te regarde, on regarde tes fruits, on devrait voir le caractère de Christ en nous. Alléluia. Parce que Christ est le fruit. Alléluia. Et le fruit que nous devons refléter. Alléluia. Alors, donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il agit en nous, qu'il produit des fruits, qu'il nous transforme, ces fruits-là doivent être visibles. On doit témoigner de ce que nous possédons, l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. On doit témoigner que nous avons changé, nous ne sommes plus comme nous sommes désormais enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons témoigner que la parole de Dieu, que la pratique de la parole de Dieu est palpable. Alléluia. Et que lorsqu'on se tient devant tout le monde, on sait que là, la parole a taillé. Là, il ressemble au maître, donc à Christ. Et la Bible disait, lorsqu'on voyait les disciples de Christ, on les appelait les petits Christ. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils reflétaient, ils manifestaient les fruits de l'esprit. Alléluia. Et donc à partir de, on connaît le grand fruit est Christ lui-même. Alléluia. Donc, je veux dire que finalement, lorsqu'on arrive en Christ, lorsqu'on est une nouvelle créature, on doit avoir des traits de caractère qui ressemblent aux 9 qualités, aux 9 composantes du fruit. Alléluia. Donc on doit avoir une partie, une totalité, parce que là il s'agit de maturité spirituelle. À quel niveau tu te trouves? Cette petite portion de fruits devrait t'habiter. Alléluia.
ça, dans Jean 15:8, Jean dit, mon Père est glorifié en ceci. Donc il oriente que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Il dit que si toi, on veut te reconnaître comme disciple de Christ, tu dois porter des fruits. Alléluia. Tu dois ressembler à Christ. Tu dois refléter le caractère de Christ. Alléluia. Donc le fruit ici montre l'esprit qui vit en nous. C'est-à-dire si tu as les fruits qui reflètent le caractère de Christ, tu as les fruits de l'esprit de Christ, on va dire ça comme ça, donc de Christ lui-même. Mais si tes fruits sont différents des fruits que l'on nous dit dans la parole de Dieu, ce n'est pas les fruits de l'esprit de Christ qui habite. Ce n'est pas les fruits, pas Christ qui habite en toi, donc ce n'est pas l'esprit de Christ qui habite en toi. Alléluia. Le travail à faire, tu dois pouvoir t'examiner et te dire, est-ce que je suis né de nouveau? Alléluia. Et lorsque je dis ça, j'aimerais donc avoir ça, interpeller une femme, un enfant, un homme, pour faire son introspection et essayer de voir quel est son niveau spirituel, sinon, quels sont les fruits qu'il possède en lui et quels sont les fruits qu'il ne possède pas en lui. Alléluia. Alors, dans sa prédication introductive du thème de dimanche dernier, le pasteur Boris pouvait donc décliner ce fruit-là, un fruit. Il pouvait montrer qu'il est composé de 9 facettes. Alléluia, dans la Bible d'ailleurs. Les 9 facettes, le fruit comporte donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Ce sont des fruits que nous devons avoir, qui ne viennent pas de nos propres efforts, mais qui viennent de la pratique, sinon de la méditation, de l'appropriation de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc ce n'est pas par nos propres efforts humains, c'est par l'interaction, l'intimité avec Dieu que l'on développe ces traits de caractère, que l'on fait en sorte que ces traits de caractère nous habitent. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir un aspect de ce fruit, c'est donc la maîtrise de soi. Alléluia. Nous allons parler de la maîtrise de soi et le thème de ce matin, c'est l'impact de la maîtrise de soi dans la vie d'un croyant. Alléluia. L'impact de la maîtrise de soi dans la vie d'un croyant. Sinon dans la vie d'un chrétien. Dans ta vie, dans ma vie, nous allons voir ce que la maîtrise de soi est capable de faire. Alléluia. Et tu dois t'examiner pour savoir si réellement tu as la maîtrise de soi. Alléluia. Et si tu l'as, finalement, quel résultat? Quelles conséquences sur ta vie? Alléluia. Quelles conséquences sur ta vie personnelle, sur ta vie familiale, sur ta vie professionnelle et sur ta vie en communauté. Alléluia. C'est-à-dire dans l'église, est-ce que tu manifestes la maîtrise de soi? Alléluia. Lorsque tu es à l'école, au lycée, avec les autres, est-ce que tu manifestes la maîtrise de soi? Alléluia. Qu'est-ce que la maîtrise de soi? Et c'est important qu'on le sache. Donc en définition, avant même de définir, on va d'abord lire, parce qu'il y aura beaucoup de lecteurs. Je vais choisir lectrice principale, Maman Perpétue, qui va nous lire tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, moi, j'ai retenu deux textes principaux, deux textes, un texte principal et un texte secondaire. On va lire le texte principal et après, on passera au texte secondaire. Donc, le texte principal est le même, le Galates 5, verset 22 à 23. Maman Perpétue, tu as la page. Sinon, on va se lever quand même et puis on va honorer la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates 5,
versets 22-23. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates 5 au verset 22-23. Il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen, amen. Amen. De la tête de désir et des émotions charnelles. Alléluia. Alors nous allons revenir sur le texte secondaire, c'est Proverbe 27 au verset 28. Donc si Maman Perpétue peut s'accompagner aussi du Papa Ruben, ce serait intéressant. Proverbe 27, verset 28. Proverbe 25, à partir du verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi un homme qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Amen. Donc la maîtrise de soi te conduit à être maître de tes émotions. Alléluia. À te contrôler. Alléluia. À ne pas faire n'importe quoi. À ne pas vaciller. À ne pas être vulnérable n'importe comment. Alléluia. Et même à gérer ta vulnérabilité. Alléluia. Et donc la maîtrise de soi, pour reprendre ce qu'on nous a appris en termes de planète blanc, en introduction, on va définir la maîtrise de soi comme la capacité par l'Esprit de Dieu à dominer ses réactions, ses pulsions, les paroles, les émotions et les désirs. Capacité par l'Esprit de Dieu, pas par soi-même. Capacité par l'Esprit de Dieu à dominer ses réactions, ses pulsions, ses paroles et ses désirs. Alléluia. Donc on veut dire que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit qui ne se sortit pas par la force humaine, mais plutôt par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pas par les émotions humaines, mais par la force, par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Donc un chrétien qui n'a pas la maîtrise de soi a encore un travail à faire avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Alléluia. Et un chrétien qui n'a pas la maîtrise de soi est inefficace. Alléluia. Incapable, immature, vulnérable, instable et tout le négatif qu'on peut avoir. Pourquoi? Parce que l'absence de la maîtrise de soi fait que tu peux avoir des conséquences plus négatives qui vont écorner ton image. Alléluia. Qui vont t'amener à avoir des problèmes dans ta famille, dans ton lieu de travail et partout où tu seras. Alléluia. Et donc c'est important. C'est important, mais nous allons nous orienter cet impact sur 4 sphères. La sphère personnelle, la sphère professionnelle, la sphère familiale et la sphère communautaire. Parce que nous sommes un être humain qui a ses désirs et ses pulsions. Nous vivons en famille, parce que nous sommes nés d'un père et d'une mère avec des frères. Sinon, après, on nous épouse des belles-sœurs, des beaux-frères, ainsi de suite. Et nous travaillons dans un milieu de travail où nous avons des amis et tout le reste, des responsables, des subalternes. Et nous vivons en communauté parce que nous appartenons à une église, à une association, à tout ce qu'il y a de communautaire. Alléluia. Et donc, nous ne sommes pas un chrétien qui n'est pas dans ce monde. On est un chrétien qui est dans ce monde. Mais comment tu opères quand tu es dans ce monde? Alléluia. Qu'est-ce qui montre la différence entre toi, chrétien, et celui-là qui n'est pas chrétien en termes d'impact de la maîtrise de soi sur la diversité? Alléluia. Alors, c'est important
baptise de soi sur la vie personnelle. Et là, je vais demander le livre de Genèse 39, versets 7 à 12. Genèse 39, verset 7. Genèse chapitre 39 à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître me prend avec moi, connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit de la maison au dehors. Amen, amen. Alors moi, la question que je te pose, face à une situation comme celle-là, j'aurais fait quoi? Tu as la femme de ton maître qui te séduit, tu sais qu'il va même t'accuser de monter toute une montagne d'histoire, on te passe du mal, on te dit. Toi, tu aurais fait quoi? Est-ce que tu aurais cédé? Je sais que là, pour qu'elle ne trahisse pas ou qu'elle lui mette, et donc voilà, on va entretenir une relation ambiguë, ou tu aurais fait comme Joseph. Et ça dépend de la personnalité, de l'intégrité, de la loyauté, de la fidélité en son maître et en Dieu. Alléluia. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Mais ce que nous voyons de Dieu, ce sont les paroles. Ce que la Bible dit. Alléluia. Et Dieu met devant nous des personnes, des instruments. Alléluia. Et c'est par la relation qu'on a avec ces instruments-là qu'on saura que nous sommes fidèles, loyaux et à Dieu. Alléluia. Et donc, voici un homme habité par le Saint-Esprit qui a une aussi grande tentation. Alléluia. Il aurait pu te dire, je préserve ma place. Et donc, je fais ce que madame, la deuxième maîtresse de la maison, le deuxième patron de la maison, je fais ce que madame demande. Mais il a, au nom de sa relation avec Dieu, décidé de rester intègre. Alléluia. Mais l'intégrité qu'il a manifestée, c'était l'intégrité de Jean par rapport à sa relation avec Dieu, parce que la parole interdit de commettre l'adultère. Alléluia. Et par conséquent, repensons la relation qu'il a avec son maître, a décidé de respecter Dieu et même à ripocher son maître tout en obéissant à la parole de Dieu, en maîtrisant ses émotions, en maîtrisant certaines autres. C'est sûr que si Roland avait eu peut-être des frissons, mais il a dit que non, les frissons la restent. Alléluia. Il a fait parler son cœur divin, il a fait parler son esprit divin. J'ai même envie de dire que c'était un enfant, un homme très rempli. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu en lui a fait en sorte qu'il se maîtrise. Quelque chose, la femme était très belle, certainement. Elle était très riche. Mais elle a dit tout ça, de tout ça là, je ne vais pas me salir. Alléluia. Je vais me maîtriser. Alléluia. Et donc, personnellement, dans nos relations avec autrui pouvant être ton chef, pouvant être ton pasteur, autrui pouvant être ta femme, ton pasteur, autrui pouvant être ton collaborateur, autrui pouvant même être ta petite soeur, ton enfant, tu devras faire preuve de maîtrise de soi lorsque tu es face à une difficulté, face à une contrainte, à quelque chose qui te force à sortir de tes corps. Et ça, c'est important.
Comme on dit toujours, les femmes sont les premières. Dès que le mari a un mot, il est déjà à 10. Alléluia. Le cri d'une femme. Le cri d'une femme. Alléluia. Ça veut dire que là où tu te trouves, tu devras changer. Alléluia. Et nous devons impacter par notre témoignage. Je dis souvent qu'on ne peut pas venir au livre et on sort pareil. Pourquoi? Parce qu'on nous charge de formation. Et là, on parle de la maîtrise de soi. Alléluia. Toi, femme, d'impact. Il n'y a pas de raison que lorsque tu vas rentrer chez toi, pendant que pas poser à un mois encore, tu es à 10. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que les femmes sont les premières à changer le destin de leur maison. Alléluia. Les femmes sont les premières qui parlent beaucoup. Alléluia. Et donc, en parlant beaucoup, manque de métier de souffrance. Une femme sage bâtit sa maison. Alléluia. On ne parle aux femmes, mais peut-être que ce sont les femmes, parce que j'estime que les femmes sont. Ce sont, on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Si tu n'as pas une grande dame, tu n'es pas un grand homme. Alléluia. Je dis que ton homme sera un collage, léger à l'extérieur. Je me parle aussi à moi-même. Donc nous devons faire notre introspection. Comment je suis? Alléluia. Est-ce que j'ai la maîtrise de soi? Est-ce que Dieu est passé par moi? Et quels sont les fruits que je reflète? Est-ce que je reflète le caractère de Christ en moi? Alléluia. Connus comme des potentiels évangélistes. Alléluia. Quel est ton caractère? C'est là qui était au pied de Christ. Quel est ton caractère ce matin? Sinon, dans ta maison, au travail, avec tes enfants, avec ton mari, dans ta communauté, est-ce qu'on t'identifie un témoignage? Est-ce que tu es un témoignage? Est-ce qu'on dit que c'est là dès qu'on dit, elle sort vraiment 1000 mots, elle insulte. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu transformes les cœurs. Moi, je me parle à moi-même. Et je sais que vraiment le Seigneur a beaucoup fait et je rends grâce